Valère Bessala, je ne sais pas, des mémoires de journalistes, je vais encore mieux fouiller. Est-ce que nous étions déjà arrivés à une gestion qui aurait voulu qu'on puisse arriver au mois de juin sans qu'un budget soit engagé? Ça cache quelque chose ou bien ça peut arriver? Non, ça ne peut arriver que dans un pays qui a atteint les profondeurs des abîmes et des abysses comme le nôtre. Le docteur Eboutou sait tout le plaisir et la sympathie que j'ai pour lui. Il a dit, le président de la République est la clé de voûte. La clé de voûte. Moi, je vais même lui dire qu'il est un tantinet très... comment je vais dire ça comme cela? Il donne au président trop de valeur ou trop d'importance. Une voûte a été créée au-dessus du président de la République, donc il n'a pas la clé. Parce qu'il dit que le président de la République est la clé de voûte. Est la clé de voûte. Ils ont créé une autre voûte dont le président n'a pas la clé. C'est-à-dire que le président est dépassé. Et il est dépassé, non pas parce qu'il ne... Comment dire? Il n'a pas de son expérience, oui, il en a. Mais quand vous avez atteint l'âge là, où vous dépendez de vos collaborateurs, c'est-à-dire administrativement, politiquement, il crée des fumées autour de vous, non seulement pour vous asphyxier du contact direct avec le peuple, mais surtout du contact direct avec la vraie information et la bonne information. Je suis déjà dans votre sujet, le malaise. C'est-à-dire que le premier malaise, c'est que le peuple se rend compte que le président ne le connaît pas. Aussi simple que ça. Le président ne connaît pas son peuple. Vous imaginez ça? Donc, vous allez comprendre une affaire, c'est que si vous partez de l'élection présidentielle, vous avez parlé des gouvernements et ainsi de suite. Le président dit une chose et d'autres en font une autre pendant plus de 7 ans. Le président de la République est arrivé au niveau où il dit personne n'exécute. Le président de la République est arrivé où il va même en campagne. On dit il ira en campagne à Marois, là-bas, et puis il ira à Monatélé. Il va à Marois, il rentre à Etoudi, il ne va plus à Monatélé, les gens sèchent le soleil jusqu'à minuit, le président n'est jamais arrivé, et tout se passe comme lettre à la boule. Donc le président s'en fout du peuple. Parce que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant. Imaginez un seul instant, si ça avait été un candidat en vue, peut-être dans l'opposition, on sait qu'il ira à tel endroit, il ira à tel endroit, et il n'est pas allé à cet endroit-là. Vous savez ce qu'on aurait dit? Et peut-être le camp d'en face aurait dit. Donc vous comprenez que les seuls moments où le peuple a eu l'occasion, du moins le peuple à part Marois, le peuple du Septentrion, ou le peuple du centre à Monatélé, de voir le président avec les yeux, de l'entendre parler d'un sujet qui n'est pas un sujet du 31 décembre ou du 11 février, le président a décidé de ne plus aller. Et on ne nous a jamais donné d'explication. Jusqu'aujourd'hui. Vous imaginez cela? Donc, premier malaise, le peuple s'est rendu compte que le président l'a oublié, ou le président, vraiment, j'ai dit, s'en fout de lui. La deuxième chose, c'est que, vous parlez du malaise, hein? L'autre malaise, là je passe par une anecdote. Alors je suis quelque part, et un jeune homme vient vers moi, et on dit pas tout n'importe quoi, et il me dit, grand frère, regarde mon téléphone. Et alors il me sonne dans le téléphone, je vois un jeune homme, dans une marque de voiture de sport. Et je lui dis, mais c'est quelle marque ça? Il me dit, une Lamborghini. Elle coûte environ 180 millions de francs, presque 200 millions de francs. Et le gars est où? Il l'a conduit où? Il est à Dubaï. Vous venez de parler de Dubaï, non? Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, non, c'est l'office de la personne qui s'occupe des affaires particulières de la cuisine du président. Il dit, ah bon? Je dis, ah bon? Bon, il ne m'a pas dit ça comme ça, c'est moi qui vous dis ça comme ça pour que votre télévision reste debout. Nous espérons que vous avez des éléments de preuve. Bon, vous savez de quoi j'ai parlé, moi je ne sais pas de quoi même j'ai parlé. Alors, je dis, mais attention, ah bon, il a quel âge? Il a 19 ans, ou 20, maxi. Alors, vous imaginez, un haut fonctionnaire, j'ajoute haut pour qu'on pense quand même qu'il peut justifier un certain type de confort. Un haut fonctionnaire de l'État. Donc un enfant de 19 ans, ça veut dire que théoriquement, il ne travaille même pas encore. Il ne sait pas s'il a fini l'école. Il est à Dubaï, dans une voiture de presque 200 millions de francs, il roule dedans. Dites-moi même que c'est une voiture de location, on lui prête ça comme ça. Imaginez ce que son père a comme fortune. Parce qu'on parlait de 2000 milliards et plus. Son père fonctionnaire, il n'est pas un homme d'affaires. Bon, oui, on a appris quand même qu'il crée des affaires un peu partout. Encore que, c'est encore dans le pétrole du pays. On ne sait pas comment. C'était le code du pétrole. Je crois que M. Léon a parlé tout à l'heure. Le code pour avoir accès au pétrole du pays, créer des entreprises, et ainsi de suite. D'autres ont le code de l'or pour, voilà.
Mais lui, un enfant de 19 ans. Voilà un autre malaise, c'est-à-dire que ces gens, ils narguent le peuple camerounais. Et ça a déjà atteint comme une schizophrénie, comme une maladie, même chez les enfants. Personne ne se cache plus. Vous voyez? Personne ne se cache plus. Donc, voilà un deuxième sujet de malaise. On peut en citer plusieurs, mais je vais encore aller sur certains. Alors, les Camerounais sont dans les mois. Un enfant si a été victime de violences sexuelles. Un autre a été victime. Et puis, on zappe les réseaux sociaux. On voit quelqu'un qu'on estime à côté du président en train de fêter et en train de se trémousser. On se dit, Seigneur. Et c'est la personne-là, justement, qui peut être, et qui est une femme en plus, qui pourrait dire, mais même un petit message de compassion. Un petit message de compassion à cette femme dont l'enfant a été victime d'une telle chose pareille. Vous vous imaginez? On a atteint un niveau de malaise où... Vous avez parlé, c'est vous qui avez parlé, on a parlé des réseaux sociaux avec le premier sujet. Bon, moi je suis sur ce fil rouge. Où on voit le président se filmer, on connaît comment l'entourage du président, le président a toujours été très jaloux de sa proximité, ainsi de suite. On voit un mec avec des cheveux comme des gens que nous chassons dans les quartiers là, qui vendent du tabac et du joint à nos enfants. C'est à côté du président et les choux gras dans le monde entier. On s'est dit, est-ce que Paul Biya vraiment, quand il était encore lui-même, pouvait accepter qu'un individu pareil, qui ne reflète pas l'éducation qu'il a voulu pour le petit Camerounais de ce pays, l'approche? Et il est arrivé là-bas, comment? Jusqu'à prendre une photo. Et donc vous savez, tout ce qui touche au président, c'est un symbole. Parce que quand un enfant, il récite Paul Biya depuis sa naissance à l'école maternelle, primaire, ainsi de suite, on dit Paul Biya c'est le modèle, c'est le président. Et puis il ouvre le téléphone, il voit un individu pareil à côté du président. Attends, moi si je peux mettre les locks et arriver au pas du président, et être débraillé comme ça, et toucher. Et un autre même d'ailleurs, à l'anniversaire du président, tapote le président dans le dos. Oh Seigneur. On a atteint ce niveau de malaise. Monsieur, papa ici, moi je laisse mes histoires d'or, de ceci, de cela, c'est trop gros. Je montre les symboles dans lesquels nous sommes déjà arrivés, parce que le président atteint cet âge-là qui n'est pas mauvais pour un être humain normal. Nous souhaitons la vie à tout le monde. Très bien. Mais dans la vie du pouvoir, l'exercice du pouvoir, il y a un âge que quand on l'atteint, il faut qu'il reflète davantage les valeurs et les vertus. Alors, je sors par un dernier malaise, parce qu'il y en a tellement, on peut en citer jusqu'à demain. L'autre malaise, c'est que il remonte sur Paul Biya lui-même. Biya âgé, on voit qu'il a des malaises de son âge. Pourquoi il ne fait pas comme Ahidjo? C'est-à-dire? Ahidjo a démissionné. En 82, Ahidjo a dit, bon voilà, c'est après qu'on a même su que non, il ne se sentait pas déjà bien. Il s'était dit, d'ailleurs, c'est écrit dans des livres, il disait, bon, vous voulez un jour me voir, parce que quand les nordistes vont le voir, non, Massa, il faut rester au pouvoir, tu ne peux pas nous faire ça. Delphine Zanga, je crois, je peux me tromper. Elle s'est couchée à pleurer devant, non, tu ne peux pas nous laisser, Massa. On a dit, non, écoutez. La politique n'est pas un choix. Ça, c'était une option d'Ahidjo. Et le président Ahidjo dit, donc vous voulez me voir tomber un jour parce que je garde le poste. Là, je venais de paraphraser pour dire en fait que il y a une sagesse dans l'abdication. De dire, je vois 30 millions de Camerounais errer, souffrir dans le noir, maltraités par mes collaborateurs que je n'arrive pas plus moi-même à contrôler. Il vaut mieux que je me retire et que je libère ce peuple pour qu'il continue, parce que le Cameroun est au-dessus de moi. Le Cameroun est plus fort que moi. Le Cameroun est plus important que moi, ma petite personne, Paul Biya. Et à plus, mon prédécesseur, il a démissionné. Les raisons, on les connaît, on les sursure, mais il pourrait le faire moi aussi. Pourquoi il veut nous faire ça? Vous appelez le président à démissionner ce dimanche. C'est donc ça le malaise, c'est le plus grand malaise des Camerounais aujourd'hui. De penser que le président finalement il ne nous aime pas. Parce que si un chef de famille, est à la tête d'une famille, et que sa famille est en train d'aller à volo couler dans le fond des abysses, et que lui veut toujours garder la main qui ne tient plus, il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Merci. Ce n'est pas lui. Merci Valère. C'est lui qui déteste le Cameroun. Et ce n'est pas l'inverse.